je suis dans le flot de voitures et il n'y a personne qui me klaxonne ou quoi parce que putain, en plus j'ai vraiment la sensation de rider en snowboard. Quand je vous dis que ça rigole pas du tout, ça ne rigole pas du tout les amis, c'est extrême. Franchement les trucks je les ai bien réglés, regardez comment je me faufile, c'est de l'interfile carrément. Bambou et fibres de verre renforcées, vous allez en course, vous marchez dans les rayons avec votre board électrique, c'est pas comme une trotte électrique. Vous n'êtes pas obligé de rouler comme un bourrin comme moi en mode sport plus, vous pouvez rouler plus en mode chill. Parce que là, moi, j'avoine sec. Regardez, on dirait que je suis dans un cercueil roulant. Non, je rigole, c'est sécurisant, les amis. Vous savez quoi, let's go, je vais vous prendre une petite vitesse de pointe là pour voir ce que ça donne. Wow. Incroyable. Attendez, Dodan. Putain, je prends vite le Dodan. Hey, bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, comme d'habitude, je suis extrêmement content de vous retrouver pour une vidéo sur un skate électrique bien furieux à prix abordable, le Mipogo. Mipogo, les amis, un skate électrique à environ 500 €. Je crois qu'on est même sous la barre des 500 €. Je sais pas si je vous ai eu un code promo. En tout cas, actuellement, il est vers les 500 € sur le site officiel de Mipo. Je vous ai mis le lien pour l'acheter en description. Code promo également. Un skate électrique très furieux, les amis. Je vais vous montrer tout de suite comment il part. Mais écoutez-moi ça, c'est vraiment une bête féroce. On est sur un skate électrique à double moteur, 1500 watts aux roues arrière. Donc on est sur du 3000 watts au total, une vitesse maximale de 45 km/h. Tout ça pour 500 €. C'est juste ouf. Regardez comment ça part. C'est nerveux, c'est furieux. Ça prend des vitesses folles. Il prend très vite sa vitesse. Les amis, faites attention, roulez équipé avec ça. Gardez le Dodan, là, je pense que je le passe. Ouais, je le passe sans souci. Quand je vous dis que ça rigole pas du tout, ça ne rigole pas du tout, les amis, c'est extrême. Regardez, je vais arriver devant vous à bonne vitesse pour vous montrer un petit peu le freinage. Ça freine, les amis. Ça freine très bien. Bon, vous voyez que c'est comme une voiture radiocommandée, le truc. Hein. Même si on n'est pas dessus, ça avance, ça recule. Bien sûr, on a une marche arrière sur ce Mipogo. Donc, marche avant avec la télécommande dans un sens. Marche arrière dans l'autre sens, tout simplement. Moi là, j'ai bien serré les trucks pour faire de bonnes vitesses en ligne droite, moins agile en virage, mais je me sens plus sécure comme ça. Pour 500 € environ, ce Mipogo, c'est vraiment une folie. Moi, Mipo, c'est l'une de mes marques préférées en skate électrique parce que c'est l'une des marques de skate électrique, je trouve, au meilleur rapport qualité-prix. Ils sont pas chers, mais ils sont qualitatifs, puissants, tout ce que vous voulez. Ce Mipogo, ils nous disent qu'il résiste bien à l'eau, il a reçu un traitement pour la pluie, etc. Pas de souci à se faire là-dessus. Regardez, il y a mon Mipo V5 qui est là. Je vous avais fait une vidéo dessus, à quoi, il y a 2 ans, je pense, un truc comme ça. Ce Mipo V5, je le ride encore assez régulièrement pour des petits trajets, aller en course ou quoi. Ce qu'il y a de pratique, c'est que sur ces skates électriques, on a des poignées pour pouvoir les porter aisément. Ce Mipo V5, il est aussi assez énergique. Je trouve le Mipogo quand même plus énergique que ce Mipo V5. Je sais plus là combien de puissance le Mipo V5 là en tout cas. Le Mipogo, je trouve qu'il est un cran au-dessus quand même. On est sur un poids qui n'est pas délirant. Hein. C'est franchement léger, ça se porte hyper facilement. Vous allez en course, vous marchez dans les rayons avec votre board électrique. C'est pas comme une trotte électrique ou un vélo électrique. Personne va venir vous le voler à l'accueil du magasin puisque vous le gardez sur vous. Vous allez à la salle de sport, vous le rentrez dans un casier. On est sur une batterie de 7,5 ampères-heure, autonomie max annoncée de 32 km. En réalité, il y a un YouTuber de 95 kg qui a fait 26 km en une seule charge avec ce Mipogo sans trop se limiter. Donc franchement, l'autonomie, ça fait le travail. Après voilà, on est sur des choses, je pense que vous êtes rares à aller faire des 50 bornes en skate électrique d'un seul coup comme ça. Moi perso, c'est pour des petits déplacements. 5 km, je vais à la salle de sport avec, 5 km retour, on est good. On est sur des roues de 90 mm par 60 mm. On est sur quelque chose de qualitatif. Hein. Je vous mets des inserts à l'écran avec des petits zooms. Franchement, tout est quali sur cette board électrique. Matériaux, bambou et fibres de verre renforcées. La télécommande, elle est hyper stylée. De toute façon, on va tout voir dans cette vidéo, les amis. Regardez, vous pouvez faire un petit peu le con avec, vous asseoir dessus. Peut-être que là, vous vous rendez mieux compte de comment ça part. Franchement, regardez, on dirait que je suis dans un cercueil roulant. Non, je rigole, c'est sécurisant, les amis. Moi, je me sens bien, je me sens à l'aise sur ces boards électriques. C'est plus facile qu'une gyro roue. Franchement, c'est très fun. Rien à dire là-dessus.
pour environ 500 €. Je ne peux que vous le recommander. Les amis, si vous avez kiffé la vidéo, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à passer directement par le lien en description car c'est mon lien d'affiliation. Pour vous, ça ne change strictement rien, c'est le prix le plus bas possible. Moi, je vais toucher une petite commission, mais surtout, Mipo seront que vous venez de moi et ça me permettra peut-être d'avoir plus d'engins électriques de leur marque à vous proposer en test sur la chaîne. Lâchez votre like et abonnez-vous. On passe tout de suite à l'unboxing, puis on se fait une présentation détaillée de ce Mipo Go et un essai vue GoPro. À tout de suite. Le colis est comme ça, il est en très bon état, livraison rapide les amis, je vous l'ouvre. À l'intérieur, on avait un deuxième carton comme ceci, cette fois-ci c'est brandé Mipo. On a quelques infos juste là, une poignée ici et puis du scotch brandé Mipo Board. Donc c'est travaillé, je vous l'ouvre. À l'intérieur, il est calé comme ceci, donc il est bien protégé, pas de souci là-dessus. On va voir ce qu'on a de livré avec ce Mipo. Putain, il est magnifique, hein. Waouh, il est magnifique, les roues là. Waouh. Waouh, 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 waouh. Franchement, Mipo au top du top. Rien à dire sur cette marque de board électrique. Écoutez les amis, attendez, je vais retirer tout ce qu'il y a là et vous montrer ce qu'on a de livré avec. Et voici ce dont on a le droit avec ce Mipo. De la visserie avec de la Loctite bleue anti-vibration déjà dessus. Un chargeur, un câble USB-C pour charger sa télécommande. 2 clés BTR, un tool comme ça, brandé Mipo. On a 2 courroies d'avance, 2 courroies de rechange comme ceci, brandé Mipo Board. Un manuel utilisateur, une fiche warning, sa télécommande qui est juste sublime. Elle est encore plus belle que mon premier Mipo que je vous avais testé sur la chaîne. Vraiment quali cette poignée. On a un chargeur brandé Mipo avec leur logo dessus. Chargeur 2,5 ampères. On va vraiment charger rapidement cette board électrique. On n'est pas sur du 1,5, on n'est pas sur du 2 ampères, on est sur du 2,5 ampères. Très clairement, ça va charger hyper vite et ça, c'est vraiment cool. Et là, on a plein d'embouts différents. Prise EU, prise US, prise je ne sais pas quoi. Les amis, vraiment impressionné par la qualité là, première vue, comme ça, à la sortie du carton de ce Mipo. Vraiment, j'ai hâte de vous le présenter plus en détail. Donc, je vais aller lui mettre une full charge dans la gueule. Je vais même laisser brancher 1 à 2 heures supplémentaires une fois le voyant de son chargeur passé au vert pour la première charge de celui-ci pour équilibrer les cellules de sa batterie. Et puis, on va se faire une présentation détaillée avec des zooms sur chacun de ces composants. À tout de suite. Ok les amis, je vous le montre rapidement de plus près ce Mipo Go. On est sur un grip un petit peu façon Biton comme vous le voyez. On est sur 2 couleurs distinctes juste là. C'est brandé Mipo. On a là la poignée pour pouvoir le porter facilement. Je vous montre un petit peu les matériaux utilisés pour cette board. Bambou et fibre de verre renforcées. Donc de ce côté là, il n'y a pas grand chose à dire. Là on a les vis pour tenir les trucks. À l'arrière comme à l'avant, on a des protections ici en embout de board. Au moins, vous n'allez pas l'abîmer au premier choc qu'elle va se prendre. Regardez là, j'ai mon Mipo V5 que j'ai déjà depuis, je sais pas, 2 ans, un truc comme ça. Faudrait voir. La vidéo que je vous avais fait dessus, elle date de quand? Je le ride souvent. Et ben, la board est encore en bon état. Je l'ai jamais nettoyée. Elle n'est pas du tout abîmée, que ce soit à l'arrière, à l'avant. Franchement, ils font des boards vraiment durables, Mipo. Je vous la retourne. On peut voir les roues 90 mm par 60. Là, on est donc sur des roues orange avec l'intérieur vert comme ça. Je sais pas pourquoi sur le site, sur la fiche produit, c'est pas les mêmes roues. En tout cas, celles-là, elles sont très belles. Elles m'ont l'air de très bien absorber les déformations de la route. On a 2 courroies pour chaque moteur. Donc les trucks se présentent comme ça. Vous voyez les passages de câbles, enfin les câbles moteurs tout simplement de chaque côté qui vont rejoindre directement le contrôleur. Je vous affiche à l'écran les specs du contrôleur. Très bon contrôleur, pas trop brutal et qui fait le travail. Si je dis pas de bêtises, c'est ça les moteurs, hein. Moteur droite, moteur gauche. Je vous rapproche un peu, vous voyez la qualité du truc. Franchement, c'est bien fini comme board. Il n'y a rien à dire, on a des inscriptions. Il n'y a rien à dire, franchement, ça transpire la qualité. Là, on a la batterie, brandé Mipo, capuchon anti-pluie, anti-poussière, le port de charge ici. N'oubliez pas de remettre ce capuchon anti-pluie. On a un numéro de série juste là. Et enfin, le truck avant. Pour l'allumer, je reste appuyé sur le bouton power. J'allume la télécommande également en restant appuyé dessus. Très belle télécommande, donc comme vous pouvez le voir, on est sur du gris et de l'orange pétant. Je la trouve magnifique. Je la trouve plus esthétique que celle de mon Mipo V5. Comme vous pouvez le voir, elle fait bien plus
quali que celle du Mipo V5. Donc sur cette télécommande, on retrouve un bouton ici et un bouton ici. Donc là, le bouton Power. Vous voyez qu'ici, on a la vitesse km/h en temps réel. On a plusieurs modes de conduite. Donc là, le mode L, c'est le mode minimal. On est à 12 miles par heure. J'appuie 2 fois sur le bouton Power pour changer les modes de conduite. Je passe en mode E. 20 miles par heure. Je rappuie 2 fois en mode sport. 29. Je rappuie encore 2 fois, on est en sport plus. 31, ce qui correspond à environ 45 km/h. Ici, on a une jauge de batterie en haut à gauche, une jauge de batterie en haut à droite. Il doit en avoir une pour la télécommande et une pour la board. Peut-être que si j'éteins la board, ouais, donc celle de gauche, c'est la jauge de batterie pour la télécommande. Là, ça nous demande d'allumer la board pour que ça perd. Ici, on a une flèche qui veut dire qu'on est en marche avant. Si j'appuie 2 fois sur le bouton des 3 traits là, on passe en marche arrière. Le sens des roues est inversé. Si j'appuie une fois sur le bouton des 3 traits, on va se balader entre les différentes informations. Ici, on a le voltage en temps réel. Ça, je sais pas c'est quoi. Ça non plus. Type de moteur, ceinture, courroie, d'accord. Drive ratio, diamètre des roues, moteur PP. Ouais, bref, les amis, je sais pas à quoi ça correspond tout ça. Et là, on a des infos. Comme vous le voyez, on a un régulateur de vitesse. Le dernier point ici, ils nous disent comment l'activer et comment le désactiver. Cette télécommande se recharge via USB-C. On a une Dragon pour éviter de la perdre. Et regardez un petit peu la différence entre le Mipo Go et le Mipo V5 ici. Le bruit du Mipo V5 n'a absolument rien à voir avec celui du Mipo Go. Je pense que le Mipo Go va être bien plus furieux que le Mipo V5. J'ai hâte de tester ça, ce que ça donne en conditions réelles une fois sur la board. Parce que déjà que le Mipo V5 était furieux, franchement, c'est déjà quelque chose. Là, on va être sur un monstre de puissance. Ça présage que du bon, les amis. Franchement, rien que le bruit fait peur. Le bruit des courroies, on sent qu'on est sur quelque chose de vraiment furieux. Écoutez les amis, on passe tout de suite à la GoPro. On se retrouve pour l'essai de ce Mipo Go. Ok les amis, on est parti pour le test de ce Mipo Go. Donc on va partir directement en mode full, en mode sport plus. On va voir ce que ça donne. Let's go. Attendez, je sais pas trop de quelle main tenir la GoPro et de quelle main tenir la board. On va partir comme ça. Ah, c'est vraiment nerveux. C'est vraiment nerveux. Je sens une diff avec mon Mipo V5. Je sens une très très grosse diff avec mon Mipo V5 les amis, vraiment. C'est pas non plus fulgurant, mais je pense que c'est l'entraînement par courroie qui fait que y a quelque chose, je sais pas pourquoi, mais en fait je sais plus, j'ai plus les specs en tête du Mipo V5, mais je pense que là on a plus de watts très clairement parce que c'est nerveux comme pas possible. Franchement, il y a quelque chose. Vous savez quoi, let's go, je vais vous prendre une petite vitesse de pointe là pour voir ce que ça donne. Wow. Incroyable. Attendez, Dodan. Putain, je prends vite le Dodan. Ah, je le prends vite le Dodan, les amis. Là, la route, elle est défoncée, la route. Les roues font le travail. Elles amortissent franchement bien ces roues. Attendez, est-ce que je peux déployer un petit peu mieux cette GoPro? Ah, c'est quelque chose cette board. C'est clairement quelque chose. Je sais pas trop comment vous cadrez ça là pour que ça rentre bien à la caméra. Un petit peu comme ça là, vite fait, que vous voyez un petit peu le genre de sensation qu'on a dessus en first person view comme ça. Je sais pas si vous entendez le bruit de la board. C'est nerveux. Ça fait un bruit vraiment super nerveux. Waouh. Là, les trucks, je les ai bien serrés pour pouvoir prendre de bonne vitesse sans se faire peur, en restant sécure. Bah, franchement, c'est vraiment cool. Ah, c'est un régal là, les amis. Franchement, regardez ce paysage. C'est la canicule. Vous sortez avec votre board électrique. Vous prenez le vent dans la gueule, de l'air frais. Enfin, de l'air frais. Là, ça souffle du chaud, mais en tout cas, c'est vraiment agréable à rouler. Vous n'êtes pas obligé de rouler comme un bourrin comme moi en mode sport plus. Vous pouvez rouler plus en mode chill. Parce que là, moi, j'avoine sec quand même. Mais vous pouvez rouler comme vous voulez avec ce Mipo. Autant vous pouvez avoiner que vous pouvez rouler chill. Ça fait le taf pour toutes les situations. Franchement, c'est vraiment un régal à rouler. On va se prendre une très très grosse montée là. On va arriver sur la montée de Saint-Germain-en-Laye. Je vais vous montrer ce que ça donne. Si il la passe ou pas, mais je sais d'avance que oui. Voilà, là, comment c'est nerveux. C'est un truc de fou, les amis. Cette montée, elle est hardcore. Hein. Les Uber Eats et tout, en scooter, en 50 cm3, ils ralentissent tout le monde dans cette montée.
Les amis, la board, elle ralentit pas. Elle bombarde comme pas possible. C'est un truc de malade. Vraiment, c'est un truc de ouf. Je peux vous dire que là, même les trottinettes, je sais pas, les Xiaomi, etc., bah, elles galèrent de fou malade sur cette montée. Bah là, elle ralentit pas la board. On est sur des pavés et ça se passe bien. Franchement, les roues, elles font le taf. Hein. Les roues, elles font le taf, les amis. Je me sens bien sur la board. Descente de petits trottoirs et tout, pavés, bouche d'égout. Oh là là, comment elle broie la montée, mais c'est un truc de malade. C'est comme s'il n'y avait pas de montée, les amis. Ça grimpe vraiment très très fort. Je sais pas si vous entendez le bruit du moteur. C'est aberrant, les amis. La board, elle ralentit pas d'un poil. C'est un truc de barge. Vraiment. Qu'est-ce que c'est efficace, mais qu'est-ce que c'est efficace. Vous allez bouffer n'importe quelle montée, hein. Même une très 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 grosse côte, vous allez pouvoir les bouffer avec ce Mipogo. Aucun souci, je ne me fais aucun souci là-dessus. C'est clair que là vraiment, il n'y a rien qui va lui résister. Bon, malheureusement là, je ne filme pas à mon lieu de tournage habituel. On est dans un environnement plus bruyant. On va arriver sur Saint-Germain-en-Laye, c'est un petit peu un mini Paris Saint-Germain-en-Laye. Très clairement, ça gueule, enfin en tout cas l'hypercentre de Saint-Germain-en-Laye, ça gueule pas mal. Vous voyez qu'il y a des sirènes et tout, il y a beaucoup de monde, beaucoup de voitures. Là sur des pavés, encore une fois, la board elle se comporte très très bien, les amis. Vraiment. Regardez, je vous montre. Elle bronche pas, elle ne bouge pas d'un poil sur des pavés, vraiment rien à dire. Vous voyez qu'on est vraiment rapide. On peut même se permettre bah voilà, d'être dans le trafic comme ça. Vous voyez que je me fais pas du tout peur en étant tout simplement dans le trafic, dans la jungle urbaine. Ça se passe vraiment très très bien avec ce Mipogo. Vraiment, il n'y a aucun souci pour rouler en ville avec. Sur la route, s'il n'y a pas de piste cyclable, eh bien, ça le fait très très bien. Très 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 bien même, les amis. Vraiment, vous voyez que là, bah, je suis le flot de voitures et je me fais pas peur du tout. Il n'y a rien. C'est naturel. C'est comme si j'étais en trottinette électrique, en gyro-roue ou je ne sais quoi. Vraiment, c'est totalement fluide et naturel. Et je me fais pas peur parce que bah, ça freine bien, ça accélère bien. Il n'y a rien à dire, vraiment. Carrément, vous pouvez vous permettre de doubler de la voiture. Bon, je ne veux pas vous conseiller de doubler de la voiture et tout, mais voilà, ça bombarde, les amis. Vous voyez, vous pouvez passer en interfile et tout, vous passez sur le côté des voitures, etc. Ça le fait très très bien. Là, vous voyez, un espèce de mini bouchon dans l'hypercentre de Saint-Germain-en-Laye. Eh ben, je passe sans souci et je me faufile. Ça se faufile très bien. Franchement, c'est agile. Il n'y a rien à dire. C'est vraiment cool à rider. Là, franchement, je vais vite. Hein. Je vais assez vite. En fait, je suis dans le flot de voiture et il n'y a personne qui me klaxonne ou quoi parce que, putain, en plus, j'ai vraiment la sensation de rider en snowboard. J'ai vraiment la sensation de rider en snowboard, les amis. C'est super agréable à rouler, super fun. Franchement, les trucks, je les ai bien réglés. Regardez comment je me faufile au milieu des voitures. Je fais de l'interfile carrément. C'est assez impressionnant. Là, vous voyez, on arrive, toutes les voitures sont à l'arrêt, gros bouchon. Nous, on va pouvoir se faufiler, soit sur la gauche, soit par là. Tac. Tout simplement. Sans aucun souci. Vraiment, ça passe partout. Et on a un moyen de déplacement fun et surtout pratique, puisque bah, vous allez pouvoir le porter très très facilement. Encore une fois, quand vous allez au magasin, à la salle de sport ou quoi, là vous voyez que dans les bouchons, c'est vraiment une folie. Hein. C'est une folie, les amis. Vous faufilez partout. Pour 500 €, vous avez un truc avec lequel vous allez pouvoir aller au magasin et tout avec. Vous allez pouvoir aller partout. C'est vraiment super fun à rouler. Rien à dire. Et en plus, on vous regarde pas mal avec ce genre d'engin. Hein. On voit un ovni passer comme ça, avec un truc électrique qui bombarde comme ça, franchement. Non, c'est quelque chose. Écoutez les amis, je pense qu'on a fait le tour pour ce TC. Je vois pas ce qu'il y a à rajouter de plus. On est sur quelque chose d'efficace. Il n'y a rien à dire. Je vais vous faire un petit débrief tout de suite. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Ok les amis, je vous fais un petit débrief vraiment très bref car vous l'aurez compris, rien à dire. Pour 500 €, c'est entièrement validé. Il n'y a rien qui cloche. Vraiment, on n'est pas sur de la camelote, on est sur quelque chose de qualité. On n'a pas de bruit parasite, c'est puissant. On a une autonomie annoncée
qui est proche de la réalité, puisqu'un youtubeur, je sais plus comment il s'appelle, Gabi, un truc comme ça, un youtubeur américain de 95 kg nous a fait 26 km d'une seule charge avec. Moi, avec mon Mipo V5, bah, je faisais plus de 20 bornes d'autonomie. Franchement, c'est vraiment pas mal comme petit engin électrique. Encore une fois, c'est hyper pratique avec leur poignée pour les porter. Ce Mipo est qualitatif pour 500 €. Moi, pour 500 €, on s'attend clairement pas à avoir quelque chose d'aussi quali que ça. Et pourtant, c'est bien le cas, c'est super quali. Encore une fois, moi, Mipo, je les surkiffe. En termes de board électrique abordable, pour moi, c'est les meilleurs. Vous pouvez foncer, les amis. N'oubliez pas le code promo, si je vous en ai eu un, que je vous ai mis en description de cette vidéo. Je vous remonte une dernière fois comment il part, parce que waouh, franchement, c'est coriace, c'est vénère, c'est furieux. C'est vraiment un régal et franchement, il prend très vite sa vitesse, les amis. Regardez là, je pense que vous voyez bien. Limite, waouh. Le contrôleur, il est bien géré parce que ça donne pas d'à-coup, mais on a de la puissance quand même. Les amis, je me répète, mais si vous voulez me soutenir, si vous avez kiffé la vidéo, si vous voulez acheter ce Mipo Go, ce serait vraiment super sympa de passer directement par le lien en description pour procéder à l'achat de celui-ci, car c'est mon lien d'affiliation. Pour vous, ça ne change strictement rien. C'est le prix le plus bas possible. Moi, je vais toucher une petite commission, mais surtout, mes partenaires, là en l'occurrence Mipo, seront que vous venez de moi et ça me permettra peut-être d'avoir plus d'engins électriques de leur marque à vous proposer en test sur la chaîne. On va se laisser là-dessus. Lâchez votre like, ça fait toujours énormément plaisir. Abonnez-vous, c'est gratuit, c'est le plus important. Et rejoignez-moi sur tous mes autres réseaux sociaux, Instagram et TikTok, TiTech TV. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était TiTech, portez-vous bien. Ciao, bye.